Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Au nom d'Allah, louange à lui et prière et salut sur son messager. Je vous souhaite à tous une sincère repentance, une protection de toute épidémie et une vie pleine de piété et de droiture. Mes frères et sœurs, musulmans et non musulmans, assalamu alaikum, bonjour. L'islam est la religion du pardon et de la tolérance. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Allah le Tout-Puissant dit « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Ils ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. » Al-Mumtahana 8. C'est une directive importante, car l'ennemi d'hier peut devenir un grand ami d'aujourd'hui. C'est un vœu d'Allah, et il se réalisera, et le croyant doit en être sûr, et doit travailler dans ce sens. Alors, si c'est comme ça qu'on doit être avec les non-musulmans, comment on doit être avec les musulmans? On est quand même très loin des bonnes relations, de la miséricorde et du pardon entre nous musulmans. Notre religion rassemble les gens et elle n'est pas celle du sabotage, de corruption, de haine et de rancune comme certains le font sous le nom d'islam. Comme il est devenu dans le hadith honorable, comme il est venu dans le hadith honorable du messager d'Allah, paix et salut soit sur lui. Quiconque est privé de la douceur est privé de tout le bien, rapporté par Muslim. Ce hadith et les versets du Saint-Coran nous incitent à agir avec douceur, avec tout le monde et dans tous nos actes et paroles, même dans une dispute avec le contrevenant. Et ces attributs, as-sifat, sont fixes et fondés sur des principes dans notre religion. Et rien ne les change, sauf la survenue d'une agression militaire annoncée et la nécessité, bien sûr, de sa réponse pour se défendre. Quant à celui qui agit avec sévérité, al-shidda ou al-qaswa, et se montre dur dans le cas normal, ce qu'il accomplit sera dépourvu de bien. Notre vraie religion appelle au grand pardon chaque fois qu'il est possible, au bon traitement et à la préservation des droits d'autrui. Comme l'a dit le Tout-Puissant, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal parce qu'il est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, al-ada, devient tel un ami chaleureux. Fussilat 34. Ainsi, le pardon et la bonne action et la valeur du bien et son effet ne sont pas égaux au mal. Il ne convient donc aux croyants que d'être supérieur au désir de l'âme, d'affronter le mal par le mal. Le Tout-Puissant dit aussi aux prophètes et les croyants, et abaisse ton aile vers les croyants. Al-Hijr 88. Et c'est ça ta voie et principe, dans ton traitement des croyants avec affection, gentillesse et bienveillance en toutes circonstances. Ce n'est pas seulement avec les humains, mais même avec les animaux, comme il est venu dans le hadith. Dieu a décrété la bonté pour tout. Et si vous égorgez, égorgez bien, concernant la fête de l'Aïd et les autres fêtes. Rapporté par Muslim. La tolérance et le pardon, c'est aussi la clémence, at-tasahud, ce qui est contrebalancé par le fanatisme et l'extrémisme. Pourquoi ne pas prendre les choses de la vie par la facilité et la bonté? Personne n'est responsable de la sauvegarde de l'islam. Allah dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous
qui en sont gardiens. Al-Hijr 9. Et personne ne peut t'atteindre parce qu'Allah est avec toi, ô musulman. Il dit, et Allah est l'allié des croyants. Ali Imran 68. Le pardon et la tolérance, c'est aussi des actes en faveur des bonnes pratiques et des œuvres caritatives, al-khayriya. Surtout que nous sommes une nation de bienfaisance. Donc faire du bien est un des attributs, sifat, du croyant. Est un devoir. Et celui qui fait le bien le récolte. Et faire le bien est le meilleur culte, ibada. Et la meilleure chose dite à ce sujet, quiconque passe un jour de sa vie sans un devoir qu'il a accompli, ou un bien qu'il a établi, ou une connaissance qu'il a acquise, alors il s'est fait du tort. Et aussi on dit, la meilleure action est celle qui est bénéfique à l'entourage. Et le meilleur sens est celui du bon chemin. Et enfin, on dit aussi, heureux celui qui remplit sa vie à faire le bien, car il se rend compte qu'elle, c'est-à-dire la vie, qu'elle est trop courte pour la gaspiller à faire le mal. Allah dit, définissant le concept de croyant, ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Al-Mu'min 61. C'est-à-dire, ces croyants ne doivent pas être submergés par la prospérité, préoccupés par la grâce, engloutis par la richesse et distraits par la vanité, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur destin. Et le messager d'Allah, paix et salut sur lui, dit, les personnes les plus aimées d'Allah sont les plus bénéfiques pour les gens. Rapporté par Al-Tabarani. L'islam est donc la religion du bon Dieu. Mes frères et sœurs, c'est la religion de la tolérance, du pardon. Même si les criminels et les corrompus la détestent parce qu'elle touche à leurs intérêts obtenus avec des actions interdites qui nuisent à l'individu et à la société. Certains d'autres essaient de déformer la religion pour toujours des intérêts matériels, prestige ou encore besoins politiques. Mais ce n'est pas un problème. Allah est le meilleur conservateur de sa religion. Et comme dernier point, si vous utilisez la dureté et l'oppression dans vos relations avec les gens et ne pardonnez pas et ne négligez pas les erreurs des autres, vous ne trouverez pas quelqu'un qui vous pardonnera et négligera vos erreurs. Qu'Allah nous pardonne nos fautes et nous aide à être personnes de pardon et de tolérance et ses adorateurs sincères. Salam.